On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Mergo, Maureen Dor, Thomas Hervé, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Oh, dites donc, quel accueil, Pierre, jamais vous n'aviez eu un succès pareil. Jamais. C'est moi qui ai crié. Ah oui? Ouais, c'est parce que j'essaye de me mettre bien avec lui pour pas qu'il m'embête aujourd'hui. Pourquoi vous voulez pas qu'il vous embête? Parce que je suis pas réveillée, j'ai pas la répartie. Ça démarre bien cette émission, dites donc. Je vous sens effectivement un peu chafouin. Oui, c'est Voilà, ça. je suis chafouine. Un peu chmeux. C'est quoi, chmeux? Je sais pas, mais c'est Chmeux, c'est une imprononçable. expression entre copines, on comprend quand on est un peu, pas en forme olympique, un peu... On n'est pas entre copines ici. On dit, je suis Un chmeux. peu chanchon. Je suis chmeux, c'est bien, ça c'est marrant. Oui, mais ça veut dire beaucoup de choses quand tu dis, je suis chmeux. Oui, C'est bon, bien t'as sûr. tout dit, t'as pas besoin Tout de d'expliquer. suite, C'est moi comme aussi. Patraque avant. C'est comme, exactement. Il faut dire qu'Isabelle Mergo a amené son chien aujourd'hui. Alors évidemment, l'ambiance est un peu différente parce qu'à chaque instant, on peut se faire mordre. Il a l'air bizarre, Ah votre ouais, chien. elle fait un peu peur, ta chienne. Hein. C'est vrai? Bah oui. Mais est-ce que tu la dresses? Parce que moi, je l'ai déjà caressée, elle s'est laissée caresser. sans Absolument, non, elle est pas agressive, sauf si je lui dis un mot bien spécifique. Ah oui, lequel? On peut voir. Chmeux. Non mais dites-nous quand même quel est le mot, même Non, si elle non, ne le ne- comprend Ah, pas. non, En verlan, peut-être Non, qu'elle non, C'est comprend pour pas pas encore le verlan. c'est pour pas qu'on le dise ce mot, parce qu'imaginez, vous savez qu'on parle Vous de pouvez pas le dire. on parle de tous les sujets dans cette émission, que par hasard, il y en a un d'entre nous qui disent le mot qu'il fallait Mais pas. non, vous parlez Et roumain. qu'elle saute sur Daniel, notre seule spectatrice fidèle depuis 40 ans, et qu'elle morde Daniel. C'est un mot roumain. Oui, c'est roumain. Ah, c'est un mot Ah, roumain. vous avez une piste pour trouver. Un mot roumain, Chancescu. Ionesco. Non, mais bon. Michto. Mais non, c'est un mot que je peux prononcer. Je vais pas dire michto pour dire attaque. Pas. Bon, j'ai quelques mails. Maureen, dis-moi que tu vas mieux. Depuis que nous nous sommes croisés à la pharmacie, je ne cesse de m'inquiéter. S'il te plaît, réponds-moi. Je suis mort d'inquiétude. Signé Olivier. Ça, c'est peu élégant. Pourquoi? Mais parce que quand les gens vont dans une pharmacie, c'est un lieu où on ne dit pas avoir rencontré qui s'y trouve. Vous vous rappelez pourquoi? bien C'est pas la une célèbre- honte. Mais c'est pas une question de honte. Il y a eu cette célèbre anecdote qui est absolument authentique avec Christine Bravo. Ah oui, c'est vrai. Au Festival de Cannes. On est tous au Festival de Cannes pour l'émission de Laurent. On Un est dîner. assis entre copains à un dîner et arrive le pharmacien du coin qui regarde Christine et qui lui dit alors, le test de grossesse positif ou pas? Je vous assure que c'est vrai. C'est Enfin, on mais est c'est resté- grave, ça. mais c'est gravissime. Et voilà, c'était comme une plaisanterie. Alors que nous, on pensait juste qu'elle avait bu trop de bière. C'était Vous une... vous rappelez de cet épisode? Ah, mais C'est c'était terrible. absolument vrai. Et on était tous quand même comme deux ronds de flanc parce que c'est. Et le type s'est rendu compte Le après. pire, c'est ceux qui le racontent après à la radio. Oui, c'est vrai. Donc si j'ai tout compris, elle est enceinte, c'est ça? Tu es excellente, tout ce que j'aime chez une fille pétillante, complètement naturelle, futée, vive, et chaque remarque est sensée, logique, claire. Vous vous rendez compte, Ah, Maureen c'est Dor? gentil, merci. Bah, c'est pour moi, j'imagine, non? Non, c'est pour Maureen Dor. Message pour Maureen Dor, je vous écoute presque tous les soirs sur le chemin du retour après le travail. Je passe un super moment avec vous, merci à toute l'équipe, et à chaque fois que j'entends Maureen, je me dis, il faut que je lui dise ce que je pense d'elle. C'est un sacré bout de femme, je l'admire, elle est mignonne et intelligente, je l'adore. Vous Ouais, te demandez- ouais, On est Mais content. il y a vraiment rien pour moi. Vous pouvez pas juste changer le nom. Vous lisez la même chose et vous dites pour Isabelle Mergo. D'accord. Vendredi dernier, Isabelle Mergo nous a avoué qu'elle avait voté pour le Parti communiste français aux dernières élections. Ah, c'est pour Gérard Miller, ça. Ah, c'était pour Miller. Ouais, je vous lis la suite du mail, Gérard. Oui, volontiers. Vendredi dernier, Gérard Miller nous a donc avoué qu'il avait voté pour le PCF aux dernières élections. C'était donc lui, signé Marie-Georges Buffet. Bon, voilà. C'est pas amusant. méchant, ça. C'est amusant. Mais à force de mêler les vrais, les faux aux vrais, on ne sait plus lesquels sont faux, lesquels sont vrais. Ah, c'est que des vrais mails, hein, tout ça. Moi, j'en invente pas. Pensez Bah, pas ah, que- c'était lui, Marie-Laure Buffet. C'est vraiment... Non, mais Ah. c'est des vrais mails, mais ils signent avec un faux nom. Alors, faut Mais faire t'as pas le droit, réfléchir. normalement. hein. Oh là là, ça sert pas qu'à porter les cheveux, la tête. Hein. Réfléchis. Oh, je la connaissais pas, cette expression. Alors là, comme elle dit, je vais pas avoir de répartie aujourd'hui. C'est elle qui avait commencé par une demande de pacifisme. J'ai vu que votre film avait été grillé par Frères des Ours numéro 2. Oui, mais attendez, c'est injuste. Parce que Frère des ours, je pousse un cri. Frère des ours, c'est ça? N'est pas sorti au cinéma. Donc forcément, tout le monde se rue là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on peut contrebalancer cet argument par un autre argument en disant justement, les gens ne connaissent pas ce film, ils vont pas se précipiter pour acheter. Enfin, vous êtes de quel côté des ours ou de moi? Enfin, je vous dis je vous dis que c'est un dessin animé où les enfants, vous savez comment ils sont, le bout de l'oreille, etc. Et puis c'est Frères des Ours 2, donc les gens connaissent Frères
frères des ours. Mais en plus, je trouve que Laurent, c'est pas gentil ce que vous faites parce que, Ah oui. parce que de balancer à quelqu'un d'être battu par frère des ours. Oui. Non, c'est dramatique. Ça serait encore par autant l'emporte le vent, par machin. Non. Qu'est-ce que c'est votre principal concurrent? Frère des ours. Ah, Pierre Bénichou, j'ai quelque chose pour Ah. vous. Alors là, Enfin. la France s'interroge à propos de cet article du Monde qui raconte votre dîner mondain chez une dame que je connais pas, moi, madame Auget, et on dit que vous avez réclamé un vin spécial qui vous a été apporté à table. Vous avez vu ce papier du Monde, Pierre Bénichou? Oui, oui. Et alors? Non, j'ai rien réclamé. J'étais invité à dîner chez cette dame, en effet, qui donnait dans un hôtel particulier de la place des États-Unis absolument sublime. Les dîners de madame Auget, veuve Madame, d'Akram Auget, richissime marchand d'armes. Il n'est pas seulement mécène, la fille de Mustapha Tlas tient table ouverte à Paris pour les influents et les puissants. Bah oui. C'est un lieu que je puis, connais j'en crois. bien, non pas pour y être allé, mais parce qu'il est historiquement connu, où se sont tramés un nombre de complots, d'échanges entre trafiquants d'armes et compagnie. Pas du tout. Un jour que Pierre Bénichou du Nouvel Observateur expliquait que son vin préféré était la Tâche, madame Auger glisse, mais je crois que nous en avons, et quelques minutes plus tard, le maître d'hôtel présenta à ses hôtes 4 bouteilles de ce Bourgogne de la Romanée-Conti, très cher et introuvable. La tâche? Mais non, on parlait de vin en général. Je dis, moi, j'ai bu une fois du Château Latache. C'est vraiment une merveille. C'est un vin très, c'est comme mon de Pétrus pour les Bordeaux, quoi, pour le Château Latache, pour les Bourgognes. Alors, je dis ça, et elle dit, avec un truc comme ça, comme on dit, c'est des allumettes, je crois qu'il y en a dans la cuisine. Elle dit, je crois que nous en avons. Elle fait un geste. Évidemment, un des agents secrets déguisé en maître d'hôtel qui s'en vient à table est revenu et a mis 4 bouteilles sur la table. Et on a vu quand même ce que c'était, que la puissance et la richesse n'allaient pas toujours avec l'élégance, parce que au lieu d'ouvrir une bouteille comme ça et d'en goûter un peu, il a mis 4 bouteilles comme si c'était du GVR, tu sais, comme ça. Allons-y, tout le monde a bu ça. C'était plus aussi bon. Parce que c'était moins rare. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Un jour, je t'amènerai chez Je ne Dédé. réclame pas du vin quand je vais chez les gens. Pierre, un jour, je t'amènerai chez Dédé à Gennevilliers. Il a un petit vin, tu verras, on le... Ouais, chez Dédé à Gennevilliers, c'est t'es autre chose. entré, toi? C'est Tu autre prends chose. les portions chez Dédé? Chez Dédé, je croyais qu'avec les masters qu'il y avait là-bas. Non, il y a les êtres humains. Beaucoup d'auditeurs nous interrogent quel est le numéro de téléphone que nous devons appeler pour assister à votre émission. Eh bien voilà, nous le redonnons, on ne donne pas assez suffisamment sur l'antenne. C'est Bernard qui le réclame, 01 47 23 18 04, 01 47 23 18 04, pour voir Isabelle Mergo et Pierre Bénichou en chair et en os. À tout de suite après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. On va se gêner avec Isabelle Mergo, Maureen Dor, Thomas Hervé, Gérard Miller, Pierre Bénichou. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard, encore? Il n'est pas content, mais il a peut-être raison. Je hein. lui ai dit pendant l'interruption, un type qui va dîner chez les marchands d'armes. Il me dit, mais non, c'est pas du tout. Il faudrait qu'on ait de la Romanée-Conti, donc puisque visiblement c'est la boisson préférée des Non, marchands c'est d'armes. Château Latache. Qu'est-ce que c'est le Château Latache, alors, exactement? Château-Latache, c'est un vin de la Romanée-Conti. Romanée-Conti, c'est un tout petit endroit de Bourgogne, et c'est un vin formidable. Vous vous souvenez ce que vous aviez pour dîner? Est-ce que c'est comme chez Péricochin, par exemple? Est-ce que On a c'est- eu fromage et dessert, ça je me souviens. Et pour commencer, non, c'était un dîner tout à fait classique, enfin comme on aime, quoi. Un peu de caviar, un peu de soupe, quoi, tu vois. Non, mais vous qui allez Non, je sais pas, de temps en temps c'est un dîner dîner chez normal. Guillaume et Péricochin, est-ce que c'est le niveau au-dessus? Est-ce que c'est le niveau... Ah, ça n'a rien à voir. Ah oui? On mange là-bas. C'est-à-dire? Chez Péricochin, c'est un truc pour parfumeur. Tu regardes, t'as des trucs, tu regardes des... Machin. Oh, c'est amusant, oui. C'est Woubi Rabi Radan qui nous a fait ça. C'est un truc hindou qui vient de chez lui. En fait, tu bectes pas, quoi. Tandis que chez les marchands d'armes, comme tu dis, ça c'est canon. Hein, comme Ce qui est formidable dans votre émission, c'est qu'on se rend compte à certains moments que certains d'entre nous n'ont pas du tout la même vie que les autres. Moi, je suis convaincu que Pierre, 80% de ton temps, et pas seulement pour ces dîners-là, n'a rien à voir avec la vie que je mène. Ça me Oui, absolument, fascine. et j'espère. Tu sais, tu devrais te rappeler un vers d'Aragon, pardon, c'est « Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes Oui. ». Quand Quel je pense rapport à ta vie, moi j'ai envie de pleurer, moi je vais te dire un truc. Parlons des mégots qui pourraient coûter cher aux
entreprises, puisque vous l'avez peut-être lu dans les journaux ce matin. C'est vrai que plus ça va, plus on n'est pas autorisé à fumer sur son lieu de travail. On voit effectivement, comme aux États-Unis, à Paris et dans les grandes villes de France, des gens venir sur le trottoir, sortir carrément de l'entreprise pour fumer. Et évidemment, Total, ça fait des petits tas de mégots sur le trottoir, et la ville de Paris et les écolos commencent à râler. Ils vont arrêter de nous emmerder jusqu'à les écolos, quand, les écolos. Ils ont vu 3 mégots sur un trottoir, et ils font chier. Et eux, ils passent avec leur vélo et leurs gosses qui pissent, et leur chien qui... Ça va ou quoi? Ça va pas, non? Pierre Bénichou qui vient d'allumer une supprimer les mégots, je supprimerai les gosses, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont des gosses. Moi, est-ce que mes parents m'amenaient dans les rues, moi? Ils me laissaient à la maison, avec un morceau de Il y pain a les gosses sec. et leurs Legos, les fumeurs avec leurs mégots. Voilà. Non, mais qu'est-ce que vous avez contre les enfants d'un coup? Qu'est-ce qu'ils ont? Parce que non, je Tout veux d'un dire- coup, quand t'as des enfants, t'es écolo, comme c'est complètement idiot. Oui, en général. Mais regarde, t'as des mômes, t'es pas écolo? Moi, j'ai des mômes. J'ai eu des mômes il y a très il y a très très longtemps, je me souviens. Je les habillais, on venait de perdre l'Alsace et la Lorraine. C'était en 70. Et puis non, Ne te c'est fais pas possible. plus méchant que tu n'es. Moi, je te vois fondre Non, dans ta petite regarde, le fille. boulevard Voltaire, Tu là, es- dans tout le temps. Tu es un gros nounours, écoute, frère des ours, c'est toi. Non, mais sérieusement, c'est vrai que c'est pas très joli, tous ces mégots qu'on voit devant les magasins, Bien sûr, les bien grandes... sûr. Ils ont bien qu'à mettre, sûr. des cendriers. Oui, mais les cendriers dehors. Mais t'inquiète, il y a des cendriers, simplement les gens, ça les emmerde, ils préfèrent le mettre par terre. Qu'est-ce que et tu en taper sais? dessus. Qu'est-ce que t'en sais Mais il le disait, il y avait un reportage ce matin à la radio, il leur disait oui, c'est vrai que j'avoue qu'il y a beau y avoir des cendriers. Il y a toujours eu des je les mets mégots dans les plutôt, rues. par terre. Un peu de mégots dans les rues. Vous vous souvenez de cette phrase formidable de je ne sais plus quel humoriste qui était à la campagne, oui, Tristan Bernard qui était à la campagne, et ça le faisait chier, il s'emmerdait, il disait, c'est lui qui avait inventé la formule, la campagne, dans la journée tu te fais chier, la nuit t'as le trac. Bon, et donc il était là comme ça, et puis tout d'un coup il voit un verre luisant, comme il était jamais allé, il dit, tiens, un mégot qui marche. C'est joli, oui. Alors, Gérard. le petit jeu de la matinée sur les mégots, est-ce que vous connaissez ça? Donc, c'est un clochard, c'est ce que j'apprenais à l'école, un clochard qui arrive à faire des cigarettes avec 3 mégots. Ouais. 3 mégots font une cigarette. Il trouve 9 mégots. Combien de cigarettes fait-il avec ces 9 mégots? Laurent 3. Ah bah Eh non, ben il en fait non, beaucoup plus justement. parce qu'avec les Il en 3 fait qui restent, quatre. il en fait 4. Il en fait 4, puisqu'il fait 3 mégots, ça fait 9, mais ensuite avec la cigarette qu'il a fumée, et qu'à chaque fois, il peut refaire, puisque 3, Oh là 3, là. 3, il refait à chaque fois Oh oui, 1. non, mais attends, t'as vu Il l'heure commence avec qu'il est pour 4 réfléchir à cigarettes ça? pour 9 mégots. Mais moi, je comprends pas pourquoi les salariés sont pas contents de cette mesure. Parce que si ça se trouve, comme les entreprises vont devoir payer une amende s'il y a trop de mégots devant chez elles, eh ben ça y est, elles vont enfin faire des fumoirs dans leur à l'intérieur C'est du très bâtiment. cher de faire un fumoir dans un bâtiment. Moi, j'ai une pièce à la maison, je fais la gueule, c'est un boudoir. Voilà. C'est intarissable cette Isabelle Mégot. Parlons-nous. On parlait tabac tout à l'heure. Vous avez vu qu'il y a une pilule anti-tabac inédite qui devrait arriver en janvier. Je la hein. prends en janvier. En janvier. Ça recule tout le temps, ça peut être au mois d'octobre. Ah, la Champix, ça va s'appeler, hein, la petite pilule Champix. Normalement, en 3 mois, pouf, c'est fini. Enfin, ça marche à 40%, mais c'est quand même mieux, 44% pour être très précis. C'est mieux, paraît-il, que le Ziban, qui ne marche qu'à 29,5%. J'ai jamais essayé le Ziban. Vous avez essayé, vous? J'ai tout fait. Vous avez tout fait? Le Grognac, t'as essayé aussi, c'est pas mal. Ça, le Grognac, ça marche à 12%. C'est quoi? Le Plastraf aussi. Le Plastraf, tu l'avais Ah ouais essayé, Ah hein, oui. le Plastraf, Mais marche la à Gragnoff. 22%. Ouais. Oui, La Gragnoff. 33%. Mais ça, Je c'est l'ai très dit. efficace, ça, blague à part. Le quoi? La Gragnoff. Ah oui Ouais. Oui, bah, tu vois, là, tu viens d'inventer un mot qui me fait comprendre que c'était inventé. Voilà. Alors, faut être un peu plus subtil. J'ai l'impression qu'elle vous aime pas, Thomas. Ouais, Mais ouais, il je sais me pas pourquoi. tape tout le temps, C'est vrai, ça c'est vrai, m'énerve. Comment il te tape Je supporte pas qu'on me touche. Mais qu'est-ce que vous avez contre Thomas Hervé? J'ai remarqué, en fait, c'est les gens que vous connaissez pas. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un de nouveau dans l'équipe, hop, Oui, quand il y a quelqu'un de nouveau, je ne l'aime pas, effectivement, donc je fais jamais d'effort pour le connaître, donc je connais personne, donc j'aime personne. Si, moi, regarde, t'as mis combien de temps? Je suis obligée de te supporter, mais faut pas te saquer. Moi, il y a 5 ou 6 ans que je la connais, elle m'aime toujours pas. Ouais. C'est pas dans mon contrat que je dois aimer les gens. moi, vous avez fini par m'aimer, moi. Moi, je suis obligée, vous me faites gagner ma vie. Gérard. Et pourquoi est-ce que tu m'aimes moi alors? Parce que je pouvais tellement pas te saquer que vraiment, là, c'était... en fait, j'ai fait une grosse erreur. Et puis de savoir que tu fais des conférences à Thonon-les-Bains. Je vais à Thonon-les-Bains, sur qui je tombe? Enfin, je tombe pas sur Gérard Miller. Une affichette comme ça, où il y a marqué Gérard Miller, le 20 octobre, à Thonon-les-Bains. Évitez la région. Évitez la région.
Donc ça Amis existe. auditeurs, évitez Thonon-les-Bains. Mais donc Le Gérard, 20 ça octobre. existe aussi. Mais qu'est-ce que vous faites? plein Les je espèces fais de comme supermarchés pour Mais psy, pas quoi. du tout, j'ai fait des Supermarché conférences. pour Je psy, suis c'est ça. prof, je fais des conférences. Oh, oui. Ouais, mais il va vraiment sur le terrain. Et je vais sur le Et terrain, on croit bien toujours sûr. que c'est un homme qui C'est pas- adore le showbiz, l'image et Pas tout, du mais il fait tout, plein de pas trucs du par derrière. Ah bah ça dans le showbiz aussi. Hein. Il fait des ménages chez Monopsy. Mais c'est pas des ménages, c'est drôle que vous ayez cette idée-là, c'est classique dans le monde intellectuel, Pierre peut vous en parler. Oh là là, Qui est des- là, c'est une qui est classique dans des le monde conférences, intellectuel. des... Vous avez parlé de quoi, Thonon-les-Bains? alors Stevie, sa vie, son œuvre, il fait un truc comme ça. C'est superstition, préjugés, rumeurs, pourquoi sommes-nous si crédules? Ah, c'est intéressant. Tu D'ailleurs, vois- c'est bien parce qu'avec un thème comme ça de conférence, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous envoyez juste un messager qui disait « Ah, vous avez cru qu'il viendrait !» Et Oui, voilà. c'est possible. Vous pourriez faire ça, non? Je pourrais, mais c'est pas mon genre, moi je suis un homme sérieux. Mais vous, qu'est-ce que vous faisiez à Thonon-les-Bains, par exemple, Isabelle Mergo? Ah bah oui, parce que c'est bien de mettre le doigt sur Gérard Miller. Je cherche une maison pour mon prochain film et je ne la trouve pas. Peut-être qu'il y aura un petit rôle pour Thomas Hervé dans votre film. Thomas Hervé, c'est qui? C'est le garçon qui est à côté de vous. Ah, Elle était imbuvable depuis qu'elle a fait 3 entrées et qu'elle a fait 2e derrière les ours. Alors, Ah, deuxième derrière les ours. 2e derrière les ours. Qu'est-ce que ça fait d'être battu par un ours? J'ai connu une femme violée par un gorille, mais une femme violée par un ours, j'en avais jamais vu. en plus par le frère de l'ours, même pas Mais l'ours pas l'ours en lui-même. chef. Mais c'est quoi ce film Frères des ours? Moi, je Mais connais. je sais pas. C'est bien. Faut dire que c'est bien. Hein. Ah oui? Au début, on dit, c'est peut-être un peu fort, tu vois, parce que ça commence très très fort. Ça commence l'histoire d'amour d'abord entre l'ours et la dame. On n'y croit pas. Et puis peu à peu, on voit qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie et que les sentiments sont importants aussi. C'est pas comme dans d'autres films. Alors vous avez vu aussi que dans François, on nous parle d'un film porno, c'est gros scandale chez Walt Disney, qui aurait été tourné, qui ferait déjà un gros succès aux États-Unis, qui va arriver chez nous, un film X, qui a été tourné sur le même bateau que Prince des Caraïbes, le film avec Johnny Depp, dans les mêmes Pirate. décors, avec les mêmes costumes. Oui, j'ai dit quoi, Prince ou non. Pirates des Caraïbes, peu importe. En tout cas, voilà. Et là, c'est Caraïbes X ou Pirates X, le titre du film. Et il paraît qu'en plus c'est très léché, oui, ça évidemment, mais très bien filmé, très avec belles images, des beaux costumes, enfin un X luxe quoi. Et évidemment chez Walt Disney, il commence un petit peu. Je suis sûr qu'on en viendra au X luxe. Ça avait été déjà fait il y a une 40aine d'années déjà, mais ça avait été les ligues étaient beaucoup plus fortes et ça avait été interdit. Mais il en existe encore. Ce sont des films qui prennent comme thème et comme acteurs les thèmes de films célèbres, on emporte le vent, et comme acteurs des gens qui ressemblent beaucoup. C'est le cas là aussi. Il y a un type qui Et ressemble à Johnny Depp. on les voit faire les trucs qu'on voit Bien dans sûr. le film X avec le même scénario. Mais Et c'est quelque classique des chose- pornos. Les pornos ont des titres très souvent très proches. Bien Tu sais sûr. qu'il y a déjà un porno sur ton film, Isabelle. Je vous trouve très bonne, par exemple. Mais absolument. Bien sûr. Mais c'est tout. Regardez les catalogues de films porno. Vous verrez que c'est à chaque fois des déformations de films. Blanche-Neige, Comment les tu sept sais, mains. mais comment t'es au fait de ça? Comment tu Il y a sais 3 que hommes et je un trouve- cul fin. Mais parce que Thomas Hermé et moi, nous sommes abonnés à des sites porno et ils nous envoient régulièrement. Les gens vont croire ça en plus. Non. Mais non, on invente tout ça, Ah bon, Isabelle. c'est pas, je vous trouve très bonne? Non, mais c'est... Ah bon, bah, Je vous trouve très homme, Yann. Non mais alors voilà. Moi, je crois que c'est une mine parce que c'est vrai quand on voit le succès des films porno et la nullité et des scénarios et des enfin les actrices, il y en a qui sont bonnes. Mais enfin quand même, c'est toujours d'une platitude, d'une connerie, toujours la même chose répétitive. S'il y avait un bon scénariste qui le Ça faisait, changerait rien. Mais ça changerait rien, les gens s'en Les foutent. gens, ils veulent voir de la Justement, tu baisse, penses bien, justement, ça ils sera en ont rien à jamais, les foutre. films porno seront jamais des films super bien léchés ou super Pourquoi formidables. pas Mais parce que ça ne leur sert à rien. Ce serait de la débauche financière pour rien. Je Les gens trouve ça s'en idiot foutent. de faire des ressucés. On va se gêner jusqu'à 18h avec Maureen Dor, Isabelle Mergo, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Thomas Hervé. On évoquait tout à l'heure le film Prince des Caraïbes ou Pirates des Caraïbes. À chaque fois je confonds. C'est lequel le titre alors? Pirates des des Caraïbes. Eh bien justement, Johnny Depp va épouser Vanessa Paradis. C'est dans Mais ils un- étaient pas mariés? Non, ils n'étaient pas Ils ont mariés. déjà fait 2 enfants, ils sont pas mariés. Ah bah ouais, mais voilà. Pourtant, il y a un an, Johnny Depp disait Vanessa Paradis est un nom parfait. Rajouter Depp à la fin serait une fausse note. Donc il disait qu'il ne se marierait pas. Mais après plus de 8 années d'amour et d'eau fraîche, le couple le plus bobo d'Hollywood, écrit 20 minutes, semble avoir changé d'avis et compte bien passer devant
le maire le plus vite possible. Selon le magazine américain Star Magazine, Johnny Depp et Vanessa seraient en plein préparatif du mariage. La cérémonie aurait lieu dans une villa tropézienne et durerait plus de 3 jours avec un orchestre Zigane qui serait déjà booké. Le réalisateur Tim Burton ferait déjà, on le sait, partie des invités. Le couple bat de l'aile s'il se marie. Ah oui, vous croyez? Ouais. Oh, ça va mal. Parce que quand on est ensemble depuis 8 ans et qu'on se marie au bout de 8 ans, c'est que c'est pour raviver. Ils ont dû avoir un clash, quelque chose et tout, et puis ils se sont dit allez, on va se marier. Et tout. Ah bah vous devriez pas tarder à vous marier, Thomas et Isabelle. C'est quand même. Alors là, pour employer un mot terriblement à la mode, c'est improbable comme couple à la base. Quand les deux sont mis ensemble, c'était vraiment ce type de. Je dis ça durera pas. Pourquoi improbable? Je sais pas, ce type qui était vraiment le sommet du cinéma, très fin, très branché avec Tim Burton et tout, avec Vanessa Paradis qui est très fine. Ouah, Vanessa Paradis, très vous avez quelque subtile. chose à dire contre Vanessa Paradis? Qui C'est joue avec la plus subtilité. jolie, la plus charmante, une chanteuse merveilleuse, une actrice Excellente formidable, comédienne. excellente comédienne. une Non, actrice non, mais formidable, Vanessa Paradis. Oui, absolument. Vous Excellentissime l'avez vu dans les comédienne. films de Jean Becker? Ah oui. Non, Mais non, elle est formidable, d'une subtilité Vanessa. où la fille sur le pont de le Mais bien sûr, elle d'une- est adorable, Vanessa elle est Paradis. très Non, mais t'as vu ta gueule? Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'emballes comme ça pour une Parce fille? que C'est la Vanessa première fois. Paradis, elle est très bien. Absolument. Et avec Johnny Depp, ça marche Mais plus très évidemment, fort. évidemment. C'est un con, lui. Moi, je suis pas d'accord avec Isabelle. Je pense pas que ça va qu'il y a d'eau dans le gaz. Je pense plutôt que, comme le disait ma maman, peut-être que la maman de Vanessa et de Johnny disent la même chose. Il faut qu'il y ait toujours des nouveaux challenges dans un couple pour te donner des envies d'aller plus loin. Si, ça participe Et de ce donc- que je dis. Non, parce que justement, ça va super bien. Ça y est, ils ont leur môme. Bon, ils ont pas de projet de film ensemble pour le moment, donc ils disent il faut qu'on ait un nouveau challenge. un Tu truc vois, qui Pierre, nous- je te disais ça qui nous encore fasse ce matin. repartir. Et Mais donc, oui, mais Il faut qu'on ait un nouveau challenge tous les deux. Oui, mais toi, t'es un peu l'un d'eux s'ennuie anthologie, toi. Tu t'ennuies toujours avec moi. Pourquoi Non, c'est tu pas vrai, mais t'ennuies? ça fait 8 ans qu'on est ensemble et c'est vrai que je pense qu'il faut un nouveau départ. Il faut booster notre couple. Oui, mais pas de la façon dont tu peux le faire brutalement, comme ça. Oh là là, à mon avis, ce Mais soir, prends pas c'est cette l'hôtel du cul efféminé tourné. dès le hein. moment où j'évoque la possibilité qu'on Non, je soit en prends pas couple. l'air efféminé, Si. si. On est ensemble depuis 8 ans. J'essaye de jouer un mec qui Mais tu joues mal. qui vit avec Miller. Parce que il faut pas être seulement homosexuel, faut être maso en plus. Non, mais sérieusement, oui, j'en ai marre, j'ai gâché mes plus belles années. J'ai gâché mes plus belles années. Quand je t'ai connu, j'étais mince. À force de faire la bouffe, j'étais là sans arrêt à bouffer dans la cuisine. Voilà ce que je suis maintenant. Je rentre plus dans mes robes. Et puis le week-end, vous êtes là à attendre pendant qu'il part en conférence à Il Thonon-les-Bains. va en Thonon-les-Bains, la superstition, les croyances. Moi, j'ai dit, je croyais que t'allais rentrer plus tôt. Il me dit, ah, il faut pas croire, c'est superstition, tout ça. Non, et cette conférence, c'est moi qui lui ai écrit. Ouais. Je lui ai écrit tout. Et il est là, je comprends pas, ça veut dire quoi? Psychanalyste? Non, psychanalyste. Bon. Non, mais sérieusement. Il y a un actif, un passif, non, chez vous? Comment ça se passe? Oui, il y a beaucoup de passifs, surtout avec ce qu'ils dépensent. J'ai vu un film, d'ailleurs, je recevrai samedi soir Julie Depardieu à l'occasion de la sortie de ce film qui s'appelle Poltergeist, un film joué par Clovis Cornillac et Julie Depardieu. Alors l'idée du film est assez hallucinante parce que c'est un type qui justement travaille dans le bâtiment, c'est pas par hasard. C'est Clovis Cornillac, il est marié avec Julie Depardieu, puis ils achètent une maison hantée. C'est un film en fait de suspense, mais de suspense gay. Et je sais pas, c'est la première fois, c'est un ovni ce Ah, film. gay, joyeux. Non, gay, G-A-Y. Ah, j'ai C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent cette maison et en fait, ce qu'ils ne savent pas quand ils achètent cette maison, c'est qu'elle est hantée parce que dans la cave de cette maison existait 20 ans auparavant une discothèque gay dans les grandes années disco où il y a eu un drame avec la machine à fumer lors d'une soirée mousse ou je sais pas quoi et donc le truc a brûlé, il y a eu des morts et il y a 4 fantômes gays. oh, je sens que ça va, je sens que je vais y aller. C'est bon ou Non, pas c'est vraiment très Attends, drôle. le pitch est très drôle. Le pitch hein. est très très drôle. Il y a 4 fantômes gays qui hantent la maison, mais seul lui les voit. Et donc la nuit, il est réveillé par la musique de Bonhomme, la musique de tous les trucs disco, très drôle. Born to be Alive de comment il s'appelle, Patrick Hernandez. Et elle n'entend rien. Et lui, il s'agite la nuit. Et puis les fantômes gays viennent tirer les draps pour voir le cul, un très beau cul d'ailleurs, de Clovis Cornillac. Il est doublé. Il descend à la cave et il voit les 4 gays qui dansent sur de la musique. Et il dit, très mais drôle. regarde-les. Et elle voit rien. C'est un film est terrible. Tout ce que tu racontes est terriblement réactionnaire. Sais-tu pourquoi? Non, allez-y. Ça veut dire quoi, ce film, d'après ce que tu as raconté? Ça veut dire, quand tu as été homosexuel, tu peux toujours dire, j'ai changé, je vais me marier. Eh ben, ton passé te reprend
à la gorge. Pas du Et oui, tout, ça puisque t'es là, t'as beau vivre un petit bonheur tranquille, tu rêves toute la nuit de ton passé quand tu étais gay et tout ça. Mais c'est évident que ça veut dire ça. Il est beau, mon Pierrot, quand il fait de la psychanalyse. Là, je le retrouve. 8 ans avec Miller, ça vous change un homme. Non, mais c'est ça que ça veut dire. Mais Ça veut dire on n'échappe pas à son passé. C'est un pastis. C'est quoi Mais oui, Une anisette Duval. c'est même le contraire, parce que justement, au bout d'un moment, Clovis Cornillac, comme il est le seul à voir ses fantômes, le seul à être embêté, parce qu'ils lui font des niches. Ben oui, c'est dans sa tête que ça se passe. Ils lui font, alors justement, au bout d'un moment, il va voir effectivement un psy. Alors le psy, il écoute, il lui prend 45 € et il lui dit, bah écoutez, je crois que effectivement, vous avez des pulsions, des fantasmes homosexuels, et puis vous ne voulez pas le savoir, mais il faut que vous passiez à l'acte, et puis vous ne verrez plus les fantômes. Alors on voit Clovis Cornillac aller dans une boîte gay. Jamais il a foutu les pieds, jamais il a fréquenté le milieu homosexuel. Et là, c'est pour ça que j'y ai pensé. Il y a un type qui vient vers lui, puis qui lui demande, t'es actif ou passif? Il comprend pas. Et l'autre dit, moi je suis actif. Et Cornillac lui dit, mais comprends pas ce que ça veut dire. Il dit, mais actif dans quoi? Et l'autre lui répond, dans qui veut bien. Voilà, c'est un film assez. C'est une comédie. Oui, c'est une comédie. Parce que Poltergeist, le film original, c'était terriblement inquiétant. Ça foutait la frousse. Je vais commencer à penser de vous comme Mademoiselle Mergot. Après ce récit qu'on vous fait, vous demandez, c'est une comédie, non? C'est une tragédie shakespearienne, revue par Brecht. Non, mais sérieusement. Non, mais disons que non, c'est pas une le comédie, film tais-toi, original. ça suffit. Je crois que tu en as dit une qui fait que on ne t'écoutera plus. Bon, en tout cas, voilà, Poltergeist. Très amusant ce que vous décrivez. Gérard, vous irez? Ah, j'irai, mais surtout que j'ai vu la bande-annonce et que la bande-annonce me laissait perplexe. J'ai pas compris ça en regardant la bande-annonce. Là, je vois maintenant beaucoup mieux. J'explique bien. Hein. Oui, vous expliquez bien. On va se gêner avec Thomas Hervé, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Maureen Dor, Isabelle Mergot et Jean-François Derek, notre envoyé spécial qui se trouve sur le plateau des 1000 Vaches, où Télé 1000 Vaches, une des dernières télévisions et même premières locales et associatives, fête un anniversaire. Ce sont les 20 ans de Télé 1000 Vaches, c'est bien ça Jean-François? Oui, tout à fait Laurent, effectivement, bonjour à tous et bonjour à tous les amis, vous l'avez très bien résumé, ce sont les 20 ans de Télé 1000 Vaches. Alors c'est historique car c'est la première télévision locale et associative qui voulait prouver qu'on peut exister en dehors de la loi du marché. Alors c'est une belle initiative, bravo d'avoir eu l'idée d'aller là-bas, mais est-ce que vous pouvez nous situer où se trouve exactement le plateau des 1000 Vaches? Et alors écoutez, vous voyez le boulevard Saint-Michel? Oui. Bon, alors vous allez tout droit jusqu'à Limoges. Après, vous faites 4 heures de Micheline jusqu'à Clupot et vous y êtes. Oui. Donc oui, c'est vraiment le carrefour de l'Europe. Hein. Oui, comme un peu partout. Alors, elle couvre quel territoire, la chaîne Télé 1000 Vaches? Ah bah c'est énorme, ça va depuis la Ville-Dieu-Montbichou jusqu'à Couignot-sur-Musac. Ah oui. Donc, vous voyez, alors en fait, très précisément, la réception s'arrête au 12 rue de la Mairie. Au 14, il faut passer sur France 3. Et l'audience est bonne? Ah oui, et alors ce qui est extraordinaire, c'est que l'audimat est précis au téléspectateur près. C'est pas vrai. Oui, parce que quand on voit par exemple qu'un téléspectateur a disparu à 20h37, eh bien on sait que c'est Madame Boulard qui s'est levée pour aller aux toilettes. Évidemment, c'est une petite télé. Mais parlez-moi des programmes. Qu'est-ce qu'il y a comme programme? Bah écoutez, il y a tout, enfin c'est comme une grande chaîne, mais évidemment en plus petit. Hein. Ah oui. Alors il y a des séries, notamment Brive-la-Gaillarde, unité spéciale, les experts. Les experts, vous voulez parler de la série américaine? Oui, enfin presque, c'est les experts comptables, mais c'est bien. Hein. Puis il y a des films, enfin un film. Ah, pourquoi un seul film? Oui, c'est un seul film, c'est le même qui passe tous les soirs, c'est Les 1000 Vaches et le prisonnier. Non, vraiment ça. Il y a des jeux aussi sur votre télé locale? Ah, évidemment, parce que ça y est, maintenant ils sont équipés, ils ont le Minitel. Ah oui. Eh oui, alors notamment il y a par exemple un jeu qui a beaucoup de succès, Qui veut gagner des brouettes, et alors on peut gagner des 45 tours de Léo Ferré, Georges Chelon, Lenny Escudero. Il y a un journal télé aussi? Oui, bien sûr. Alors c'est un journal très complet. Il traite même de l'étranger puisqu'il y a un correspondant à Limoges. Non. Et oui. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui, il a fait un reportage qui va faire du bruit sur le départ en retraite du capitaine des pompiers de Couignot. C'est intéressant, mais alors si c'est une télé associative, il doit y avoir beaucoup de débats sur les sujets de société, j'imagine. Ah oui, alors il y a par exemple récemment pour ou contre une nouvelle Sanisette place de la mairie. J'ai vu aussi une émission financière sur le thème où placer votre argent. Alors un spécialiste conseille de le placer sous le matelas,
et un autre sous le pommier. Donc, vous voyez, les débats sont très vifs. Hein. Ça a l'air alléchant, votre télévision, dis donc. Hein. Alors, dites donc, Laurent, je suis content que vous me disiez ça, parce que maintenant que je peux vous le dire, j'avais peur de m'être un peu avancé, parce que je leur ai dit que vous étiez d'accord pour quitter Europe 1 et devenir animateur à Télé 1000 Vaches. Oui, je vais réfléchir un peu quand même. Hein. Non, c'est pas la peine, j'ai signé pour vous déjà. Vous rentrez quand, là? Vous restez sur place un moment? Oh, écoutez, je vais rester peut-être pour découvrir les spécialités locales, mais de toute façon, je serai là à demain, si vous le voulez bien. Merci Jean-François Derek. En direct du plateau des 1000 Vaches. Vous le connaissez, vous, le plateau des 1000 Vaches, bien sûr. Gérard? Oui, non, mais je reconnais bien le sens de la découverte de Derek. C'était très drôle, celui-là. Moi, je trouve excellent. Rien de plus drôle au monde que où placer votre argent sous le matelas. Moi, je trouve que c'est formidable. Le grand boom des sites internet, les célibataires se ruent. Vous en parliez l'autre jour, Isabelle Mergot. Mais il n'y a pas que vous. Manifestement, la moitié de ceux qui cherchent l'âme sœur en France utilisent maintenant le web pour trouver leur partenaire. Et on nous parle dans le Parisien ce matin d'un site internet que je ne connaissais pas, qui s'appelle dilelui.com, qui fait un véritable carton, puisque le principe, vous connaissez Gérard? Oui, Non. moi je connais. Alors allez-y, racontez. Alors en fait, par exemple, des gens qui se rencontrent dans le métro, ou qui se sont vus comme ça, peuvent aller sur ce site-là et dire voilà, on s'est vu à la station Grand Boulevard, j'étais dans la deuxième rame, rappelle-toi, on s'est regardé très fort à 9h35. Les petites annonces de Libé. Voilà, on c'est s'est ça. regardé très intensément, tu m'as même souri, tu portais un parka jaune. Eh ben c'est Voilà. ça, ce site internet fait un boom Ça, c'est pas mal. incroyable, parce que ça marche évidemment pour les voyages en métro, les voyages en avion, les voyages en métro, c'est un mot un peu fort, on va dire les transports en métro, les voyages en avion, le train aussi, enfin tout. Dès que vous croisez quelqu'un dans un transport en commun et que vous n'osez pas aller lui parler, hop, vous allez sur ce site après et vous allez voir si l'autre personne. Faut que l'autre ait aussi le déclic. Et ben c'est pour ça que c'est voué au succès, parce que les gens vont en parler de plus en plus pour que l'autre qui l'a croisé puisse s'abonner au. C'est-à-dire que d'un autre côté, c'est quand même, je le dis pour ceux qui nous écoutent et qui Non, trouvent mais ça c'est comme le formidable. téléphone, faut que l'autre l'ait aussi Oui, pour qu'on c'est se. ça. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que peut-être, ça va se multiplier. Alors, est-ce que je peux me permettre un conseil à C'est nos tout. auditeurs? Si quelqu'un vous plaît dans le métro, dans l'avion ou ailleurs, allez lui parler. C'est quand même plus simple. Hein, Mais que parfois tu peux pas, t'es avec ton allez mec. lui parler. Ah oui, c'est vrai. Bah, Si toi, vous êtes tu peux déjà pas toujours. accompagné, vous pouvez pas le faire. Oui, Parfois, tu t'as vas une pas t'arrives et timidité. Moi, j'ai lu toutes les petites annonces de Libé parce que je les trouve toujours très bien formulées. Je n'ai jamais vu. Tu étais accompagné d'un beau brun. Est-ce que tu peux m'écrire? En général, la personne est toujours seule. Si elle est seule, tu vas la voir. Et ben voilà. Et ben Non, dans les mais petites parfois annonces. tu n'oses pas, enfin. Moi, j'ose parfois pas. Parfois tu On penses est que tu vas timide, te faire nous, Gérard moi Miller. jamais j'ai pu faire ça de ma vie. Mais non, mais dis une moi femme bien. n'a pas à le faire, ça. J'ai Écoutez, pu aborder est-ce quelqu'un. C'est pas une femme qui va aborder un homme, excusez-moi, je sais bien que les pourquoi femmes... Eh ben écoute, tu vois, moi Il y bien. avait longtemps qu'on n'entendait pas. Mais quoi, il y a longtemps, mais rien. Mais c'est il y pas- avait longtemps, arrête. mais non, mais je ne dis pas Mais non. qu'elles n'ont pas le droit. Je dis que la société est faite de telle façon qu'il est beaucoup plus rare qu'une femme aille aborder un homme qu'un homme aille Tu aborder as une femme. raison. C'est tout ce que je veux dire. D'accord. Est-ce que vous m'autorisez à raconter quand même, c'était à la télévision, mais tout le monde ne l'a pas vu dans votre émission, Michalak a passé un petit extrait, mais d'une drôlerie folle. On voit un jeune garçon devant son ordinateur, manifestement il est sur un de ces sites de rencontres, il est en train de dire alors écoute comment tu es physiquement, donc la personne se décrit, elle est retire ton pull, alors la femme retire supposément son pull et dit et maintenant pousse un cri, et à ce moment-là on entend un cri dans la maison, il dit maman. C'est trop drôle. Mais bien raconté, on la comprend. Alors, Mais pas parce que sur l'ordinateur, on peut faire déshabiller quelqu'un devant soi. Bien sûr, avec la Bah, évidemment, webcam. moi maintenant j'ai acheté un ordinateur, la dernière génération a donc Ah, la webcam. caméra intégrée dans l'ordinateur. Oui. Justement, dans cet article, il disait que le danger des petites annonces avec les caméras, c'est que très souvent, parce qu'il y a des arnaques aussi sur ces sites-là, celui qui est en face coupe la caméra. Alors, une des manières de détecter l'arnaque, c'est quand vous laissez votre caméra ouverte en disant voilà qui je suis, et qu'en face on vous répond, mais qu'on veut absolument pas montrer qui est derrière. Généralement, c'est des cybercafés en fait. non, puis un autre problème, c'est que généralement vous avez une sale gueule quand vous êtes filmé par cette caméra qui se trouve devant votre Il y en a même qui ont des ordinateur. sales gueules, même quand ils sont pas filmés. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça vous arrange pas, Gérard. La dernière fois que j'ai parlé avec vous, j'ai eu peur. Parlez-moi plutôt du disque que vous nous avez amené. Alors, rappelez-vous, aujourd'hui, je vous parle de quelqu'un dont forcément vous entendrez Vous pouvez parler. me donner la date, le 4 octobre, Gérard. Aujourd'hui, 4 octobre. Aujourd'hui, 4 octobre. Ah, on s'en souviendra, Gérard. Voilà, hier je suis allé Faut l'écouter. donner l'heure, même. Hier je suis allé l'écouter au Café de la Danse, qui est un formidable endroit pour écouter Ah de la oui, musique. c'est bien, oui. Et il s'appelle Renan Luce. Comment? Renan Luce. Il est tout à fait déjà connu. Je vois dans le public Bien des gens sûr, qui l'ont bah déjà oui, entendu. Renan Luce, Il n'est pas pardon. suffisamment connu puisque vous, Laurent, ne le Pierre, vous connaissez n'étiez pas pas. au Café de la Danse avec Gérard? Non, c'est mais un- à quelle heure tu vas au Café de la Danse? J'y suis allé hier à 8h30 au Café de la Danse. Il sera d'ailleurs 8h30 prochainement au dimanche. Trianon, ce qui veut dire déjà qu'il y a une montée en puissance. Son Ah album oui. est sorti il y a quelques jours.
Vous en rappellerez, Laurent. Attends, Vous mais vous tout le moquez. monde a l'air de le connaître un petit peu quand même. Son Moi, album je est sorti connais le pas. 25 septembre, donc il peut pas non plus être démesurément connu. Bon, Gérard est prêt à nous faire découvrir, comment vous dites, Renan Luce? Renan Luce. Pierre, vous êtes d'accord pour découvrir Renan Luce? Ah bah oui, ça ou autre chose. Ah, c'est formidable. Ah, c'est vrai, non, vous mais, aimez vraiment, là, je te le dis franchement. Bravo Gérard, vous voyez, bravo. faites l'unanimité autour de cette table. Là. Je vais aller l'acheter tout de suite. Non, mais c'est vrai. Non, j'aime mais je vous beaucoup. assure, ce qui est étonnant pour un premier album, c'est quasiment toutes les chansons sont bonnes. Et c'est lui qui fait toute la musique. C'est lui qui fait La musique et qui- chansons. Les paroles sont signées Gérard Miller. Non, Ouais, non, pas du si tout. on Je n'ai peut aucun pas- intérêt. Thomas Hervé, Isabelle Mergo, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Gérard Miller. Et on s'inquiète au Venezuela. Tiens, est-ce que vous savez pourquoi on s'inquiète au Venezuela? Ouais. Ouais, vous savez Gérard? Ben oui. Là, moi aussi. Alors allez-y Isabelle. Eh ben non, je vous laisse découvrir. Alors allez-y. Eh ben moi aussi, je vous le laisse découvrir parce que il y a il faut une vraie... Ah non non, il y a une vraie inquiétude au Venezuela. Ne oui, dites c'est- rien, puisque C'est vous... pas une inquiétude. Et c'est pas lié à la simulée. politique, hein. Non, C'est non, pas non. lié à la politique du C'est- tout. Ça n'a rien à voir avec la Ah, non, politique. non. Ni avec la drogue d'ailleurs. Si vous avez la réponse, vous ne dites rien, Maureen Dor. Vous l'avez lu, vous, ou pas le papier? Ni avec la drogue. Alors, franchement. Non, ce serait plutôt avec un peu le climat. Non, Ouais. Ah, attendez, quel climat? Et puis il y a un peu un problème sexuel derrière tout ça. pas sexuel. Non, pas sexuel, mais quand Plutôt, même. comment dirais-je? Avec des affectif, animaux. presque. Non, Ah, Non, mais c'est une question. on est Vous pas refroidissez, vous Non, c'est refroidissez. relationnel. Moi, C'est moi, un moi, problème. moi, je peux vous le dire, il y a bien longtemps que le Venezuela ne laisse de m'apostropher. Ah oui. Alors, ce qui s'y passe, ce coup-là, c'est grave, je crois. Avant, dans tous les dépliants touristiques, il y avait inscrit quelque chose Ouais. sur le Il y, Venezuela. a, il y a une particularité à Caracas où je suis déjà allé, c'est qu'il y a quasiment pas de nom de rue. Il y a Bah, pas de c'est nom pas de rue. ça. Bon, C'est pas ça du tout. merde. Et maintenant, ils vont être obligés de l'enlever du dépliant touristique, ce qu'il y avait décrit. À cause des couples. Ah. Mais oui. Quoi? Vas-y, dis-le, tu le sais. Je te l'ai dit hier. voilà. Non, pas du tout à cause des couples. Non, bon. Enfin, écoutez, vous devriez le savoir. Pourquoi on parle chaque année du Venezuela, quasiment? Moi, j'en parle pas. À cause du pétrole. Non, ça concerne plus les femmes que les hommes, pour tout vous dire. L'esthétisme. Chirurgie esthétique. Non, mais on se rapproche quand même. Les concours de beauté. Ah, Mais bravo. voilà, c'est ça que je disais depuis le Les concours début. de beauté. Mais oui, il y a Il y a Miss pas Monde et une Miss seule Univers fois de qui Miss se Monde. tirent la bourre. Alors, Il Miss y a Monde. pas une Monde. Il n'y a pas une Miss Monde. J'arrive pas à dire Miss. Il n'y a pas une Miss Monde. Oh, c'est dur à dire. On a tout dans les nasales. Il n'y a pas eu de Miss Tout Monde. est dur à Miss dire Monde. pour toi. Dis-toi le bien une fois pour toutes. Non, le pays qui détient toujours le record du monde, du nombre de Miss Monde et de Miss Univers depuis que ces concours ont été créés, n'a plus remporté ce titre international depuis plus de 10 ans. Oui. Vous rendez Malgré le compte chirurgien esthétique qui les arrange. hein. Voilà. Et il y a même un bouquin qui est sorti qui s'appelle Un siècle de Miss. Et dans les dépliants, on disait, vous arrivez au pays des Miss Monde et des Miss Univers, et ils vont être obligés de l'enlever des guides de voyage. Fini le Venezuela, le pays des Miss. 10 ans que le Venezuela n'a pas remporté ce genre de concours, alors qu'avant, Mais il y a encore des beautés. Mais je vous assure que c'est vrai. Je me suis retrouvé donc à Caracas pour un congrès de psychanalyse et il y avait à ce moment-là merde. l'élection de Miss Venezuela. Tenons les bains, À Caracas. Et je me suis retrouvé dans l'ascenseur, un gigantesque ascenseur. C'était une sorte de Hilton, donc les ascenseurs très grands. Et je vous assure que c'est vrai. J'appuie, je suis tout seul dans l'ascenseur et rentre à ce moment-là 10 ou 15 filles dont vous n'avez pas idée de la beauté. Et je me suis retrouvé entouré dans un ascenseur quand on est finalement nombreux, on est serré. Et vous avez fait quoi? Mais j'étais paralysé par cette beauté. Elles l'ont même pas vu. Oui, je suppose qu'elles ne m'ont même pas vu. J'étais le seul homme au milieu de ces 15 Miss, mais vous savez, les beautés vénézuéliennes ou d'Amérique latine sont quand même spectaculaires. On les voit oui, pas je suis absolument tout à tout le fait temps. d'accord La avec beauté toi, est mais pas spectaculaire. celle-là, tu vois, justement. Elles sont tellement refaites, c'est un tel business, là. Oh, C'est mais vrai. non. C'est-à-dire qu'elles sont tellement refaites, elles ont 18 ans, elles en paraissent 30, tellement elles sont maquillées à la truelle. Elles sont, il y en Ne a pas. serais-tu pas jalouse? Oui, C'est exactement. Ah non, alors je pourrais être jalouse de Kate Moss, ça oui, de plein de business, mais alors. C'est ce que ça, dit un je trouve journaliste pas ça dingue, quoi. de là-bas. Il dit le modèle vénézuélien est mort au niveau international. La laque qu'elles ont dans les cheveux, ces talons de 10 cm, ces jeunes filles de 18 ans qui en paraissent 28, tout ça c'est terminé. On dirait des actrices des années 50. Belles, c'est sûr, mais aujourd'hui complètement extraterrestres. On cherche désormais des beautés plus fraîches, plus naturelles, mais on ne veut pas l'entendre dans notre pays, au Oh, Venezuela. cela dit, en France non plus, regardez, c'est quand même fascinant, comme quand elles sont, le Miss France, le soir de l'élection de Miss France, elles sont maquillées, elles aussi, toutes les futures Miss France, à la truelle, elles sont ringardes. On Dans a la truelle, l'impression... elles sont maquillées parce que c'est Mais non. plus joli d'être maquillé. Mais
Mais évidemment que c'est plus joli d'être maquillé. Mais je te jure que maintenant t'as des techniques. Tu peux être très bien maquillé. Simplement, on n'a pas l'impression que t'as une couche de fond de teint aussi épaisse que du ciment, quoi. C'est tout. C'est drôle. Moi, ces jeunes filles ne m'inspirent absolument pas ces sentiments de répulsion chez toi. Non, mais forcément, vous avez été ouais, coincé dans un ascenseur par 10 miss. Mais en même temps, attends, je vous dis pas que c'est les tout à plus fait belles normal. femmes En fait, du il a monde. été coiffé dans un ascenseur par des miss, mais c'était Roussos. Gérard. Me dis Non, pas mais que dans la n'aime vie, pas le- tu aimes les femmes aussi Mais maquillées que je ça. ne les rencontre aussi jamais, je ne les aime pas vulgoses. spécialement. Mais je trouve toujours amusant cette sorte de répulsion pour les miss. On les décrit comme des monstres, Mais n'exagérons parce que, pas. mais c'est comme c'est bizarre, j'ai des répulsions pour les miss, mais pas pour les mannequins. On change de sujet, on quitte Oui. la beauté pour l'intelligence, si vous le voulez bien. Alors c'est moi qui vais parler, allez-y. Avec la couronne mondiale d'échecs, peut-être vous avez lu dans Le Monde ce qui s'est passé. Veselin Topalov, rien à voir avec Patrick qui chantait avec Patrick, Sim. il joue aux échecs, Non, justement, qui raconte que pendant chaque partie contre le Russe Kramnik, il y a eu tricherie, selon lui. En effet, pendant chaque partie, l'adversaire s'est en moyenne rendu 25 fois dans la salle de relaxation et 50 fois aux toilettes. Et donc, Veselin Topalov accuse Kramnik d'avoir triché. Ah. Mais qu'est-ce qui se passerait dans les il est toilettes? conseillé par toute son équipe de grands maîtres qui peut tout d'un coup entrer en relation avec lui par le biais soit d'une oreillette, soit d'un portable, soit etc. et lui donner des coups, des combines. En allant aux toilettes. En allant ailleurs, parce que si il peut pas le faire devant son adversaire. Vous jouez aux échecs, Pierre Bénichou? Pas du tout. Et j'ai la plus grande admiration pour ceux qui y jouent, mais c'est trop compliqué. Parce que ce sont des jeux que j'ai appris. Moi, j'aime bien jouer aux jeux auxquels je joue. Touche pipi, par exemple, ça c'était formidable. Oh, ça m'a échappé, mais ça a fait rire Isabelle. Non, excuse-moi Pierre, là, franchement, je retire. C'est pour vous dire c'est dégradant. le niveau de cet imbécile. Oui, ça c'est vrai, mais Qu'est-ce qui vous a pris, Gérard? je ne sais pas, ça m'est sorti. Il prenait un air de componction, j'aime bien être très bon dans les jeux auxquels je joue, que tout d'un Comment coup... tu m'imites, toi? Oui. Tu vas voir quand on va rentrer à la maison. Tu vas apprendre ça. Et alors, donc, vous avez abandonné les échecs Non, parce que vous et je n'étiez me pas suis dit- suffisamment Je me bon. suis dit, quand il a été question que j'apprenne à jouer aux échecs, je me suis dit, pour devenir bon, combien de temps il faut? Ils m'ont dit 10 ans. Au bridge, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai pas joué au bridge. Il faut 10 ans. Donc, les jeux auxquels je joue, j'y joue pas mal. Parce que Les petits chevaux, Oui, tu nous fasses. La marelle. le cochon qui rit. Ah oui. Oh, alors là, le cochon qui rit, mais j'ai déjà fait une partie. Les pendus. Au cochon qui rit, il est formidable. Et le hein. petit bac. Ah ouais, non, ça il est très bon. Hein. Mais vous êtes une bande de cons, je peux vous dire une chose. Vous connaissez pas le cochon qui rit, Au Pierre? poker, il joue, Oh, Pierre. c'est génial. Non, Non, est-ce mais je peux vous dire que, une sérieusement, est-ce que vous connaissez ou pas le cochon qui rit? Non, je le connais pas, mais si, je le vois là. Non, le cochon qui rit, ce sont des petits cochons, et petit à petit, en fonction des jets de dés que vous lancez, ils gagnent une C'est patte, le une droit deuxième de poser patte, le une cochon. troisième Que- patte, T'arrives la à refaire queue. tu fais ton petit cochon. Et à la fin, le petit cochon est terminé, vous voyez? Non, il y a un truc sur les échecs qui est formidable, c'est que je connaissais bien deux très bons joueurs d'échecs français qui étaient grands maîtres récemment. Et un jour, ils étaient là, ils disent, tu veux pas qu'on fasse une partie de dames? Et l'autre lui dit, ah non, c'est trop compliqué, jouons aux échecs. Je veux pas me farcir la tête. Il y a une chose formidable dans tous ces jeux très compliqués, c'est que, de même que les bridgeurs, souvent ne veulent pas jouer au barbu, parce que le barbu qui a l'air d'être un jeu de famille, est un jeu extrêmement difficile, ce sont des jeux, justement, les dames et le barbu par rapport aux échecs ou au bridge, où les règles sont beaucoup plus simples, donc tout le monde croit qu'il y joue bien. Mais que la différence entre le très très bon et le simplement bon, c'est un effort absolument énorme. Mais vous avez et justement, la petite différence est très très difficile à obtenir. Le Bénichou aux dames, ça doit être un expert. Vous avez quand raison, même, moi hein. j'ai arrêté de jouer aux dames, j'avais trop d'échecs. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Et hier... Bonjour à tous. Bonjour Serge. Hier, Serge a lancé un nouveau quiz à partir de la chanson La Maison près de la Fontaine, très jolie chanson de Nino Ferrer. Et dans cette chanson, il avait réussi, Serge, à glisser, outre évidemment la voix de Nino Ferrer, celle-là, il s'agissait pas de la trouver car on le reconnaissait, eh bien 7 autres interprètes qui venaient remplacer différents mots de cette chanson de Nino Ferrer. 7 interprètes, c'était le propos du quiz. On a lancé un appel à nos auditeurs hier, quelques chroniqueurs avaient trouvé 3-4 noms. Eh bien, je peux dire que il n'y a pas de gagnant pour l'instant, Serge Liado. Ça veut dire qu'on va relancer le quiz aujourd'hui. Ah, il y en a qui en ont 6, qui en ont 5 noms d'interprètes. Mais on n'a pas les 7 gagnants. Et pourtant, Dieu sait qu'il y avait de nombreux cadeaux à la clé. Patrice Lecomte offrait un DVD d'un de ses films. Je sais que...
Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Ça Bénichou? motivait Les pas pour cadeaux trouver. de Patrice Lecomte, des DVD de ses films. C'est déjà bien, hein? Ouais, Oui. pour lui, c'est beaucoup, mais quand même. Ah, puis attendez, il y avait un lot intéressant. Perry Cochin offrait une petite gâterie. Exactement. D'ailleurs, il y a un auditeur qui a dit, j'ai trouvé les 7 interprètes de la chanson quiz, mais je ne veux pas vous les communiquer car je ne désire pas coucher avec Perry Cochin. Donc, on n'a pas de gagnant. Je ferai aussi 2 places et donc elles sont remises en jeu pour le Théâtre de la Renaissance pour aller applaudir Francis Perrin et Virginie Lemoine dans 6 CTR à refaire cette pièce formidablement créée par Isabelle Mergo et Pierre Palmade, mais qui continue. La Et deuxième un DVD du frère des ours. La deuxième distribution. Est-ce qu'on met dans le lot aujourd'hui, est-ce qu'on rajoute un DVD de Je vous trouve très beau, Isabelle Mergo? Oh bah oui, il faut l'aider, ce pauvre. Ah, voilà, allez, hop, un DVD en plus. Gérard, vous voulez offrir une place pour votre conférence à Tonon- Tonon-les-Bains? à Tonon-les-Bains. Volontiers. Hein, voilà. Alors réécoutez bien, attention, il nous manque des chanteurs et sur europe1.fr, peut-être aidés par les chroniqueurs ici présents, puisque ce ne sont pas les mêmes qu'hier, vous allez trouver les 7 noms. Il en manque 2 ou 3. Écoutons. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez La confiture. et les autres et l'obscurité. L'automne, l'enfance, L'éternité. Alors, vous avez noté quoi, Isabelle Moi, j'ai les Mergo? frères Jacques. Les frères Jacques, ça c'est bien. C'était donné? Ça, c'est... Oui, on l'avait trouvé hier. Certains les ont trouvés. Delerme. Delerme. Vincent Delerme, on l'avait... Pauline Esther. Il y a Pauline Esther, très bien, bravo. Bravo, Bah Maureen. oui, l'obscurité. Ah ouais, c'est- parfait. Donc oui, je l'adore. Oui. Il y a Pauline Esther, il y a effectivement Delpech. Vincent Delerme. Non, Moi, il y a j'aurais dit Maxime Le Forestier. Maxime Le Ah, voilà, Forestier. c'est ça que je cherchais. Celui-là, il a été trouvé aussi. Oui, aussi, oui. En fait, les 2 qui manquent, pour Le tout vous premier, c'est dire. impossible. C'est le premier, voilà, le premier, celui qui dit Fontaine, hein, celui qui chante Fontaine, le tout premier. Puis le 5e, celui qui prononce l'automne. Ah, Alors, oui. qui chante Fontaine, qui chante l'automne? Pour les autres, allez, en vrac, hein, je peux vous dire les frères Jacques, Maxime Le Forestier, Pauline Esther, Calogero, Vincent Delerme. Ceux-là, ils ont été trouvés par la plupart de nos auditeurs. Sur europe1.fr, vous pouvez donner vos réponses. Réécoutez les 7. Attention, c'est le premier qui chante Fontaine et le 5e qui chante l'automne qui reste à trouver. la maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez La confiture. et les autres et l'obscurité. L'automne, l'enfance, L'éternité. Bravo en tout cas pour ce quiz, hein, Serge Liado. La France est en haleine, est en... Ah oui, hein, oui. Un franchement- peu Brel. Bachelet. Ah non, il n'y a pas de Brel, il n'y a pas de Bachelet. Peut-être que demain on aura la réponse. En attendant, C'est Hugo Frey. non plus. Eh bien, je le félicite parce qu'il a été décoré de la Légion d'honneur hier Hugo à Frey 18h. C'est pas vrai. Et je n'y ai pas pu m'y rendre. Ah. Et je lui dis, Hugues, bravo, la France est honorée. En t'honorant. N'importe quoi, il se prend pour André Malraux maintenant. Il est mûr pour la politique. Et c'est Hugo Frey son Jean Moulin. Non mais enfin où on en est là, Pierre Entre Bénichou. ici, Hugo Frey. La chanson flash du jour, Serge Liado. Le premier meeting de la campagne de Laurent Fabius. C'est parti. Fabius tiendra dimanche prochain son premier meeting officiel. Là, nous saurons qui le soutient pour la course au présidentiel. Fabius tiendra dimanche prochain son premier meeting officiel. C'est donc dans ce meeting de Pantin qu'on verra qui tire les ficelles. C'est joli, bravo Serge. Je préfère le quiz, mais c'est joli. On se retrouve demain à la même heure, peut-être avec les réponses, évidemment, à notre quiz mystérieux. À demain, cherchez bien. À demain, oui, on va chercher, pas de problème. Oui, Pierre. L'automne, ça me trotte dans la tête. Ouais, moi aussi. Et c'est marrant parce que c'est une voix d'avant, ça. C'est pas c'est pas des merdeux d'aujourd'hui. C'est pas de l'herbe. Il aurait dit. Ouais, c'est du sablon. Il Ouais, aurait ça. dit l'automne. Tu avant fais de bien dormir. de l'herbe, hein. Je le fais bien Ah de l'herbe. ouais. Hein. Il est excellent son dernier album. Excellent. Formidable de l'herbe. Bien sûr. Il a fait une chanson, Laurent Ruquier, t'es venu. Il met toujours des noms de gens connus, non? Ah oui. Avec Laurent Ruquier. Non mais là il y a pas mon nom, non, Ah bon, non, non, Ça, non, non. Non, mais tu es de mauvaise Il y a foi. Pierre Bénichou dans une chanson, mais je vous dirai pas ce qu'il dit. Pas vrai. Ah bah c'est sûr que vous êtes dans une des chansons. Pas possible. Bah oui, il est écoutes très tout bien ce là-bas. petit. Il est très bien. Il est très très bien. Europe 1.
Jacques Miller, Pierre Bénichou, Thomas Hervé, Isabelle Mergo, Maureen Dor. Et Maureen nous a amené, alors vous lisez Capital, vous maintenant. Bah écoutez, j'ai lu le hors-série de Capital en hommage au salon de l'auto. Ils ont donc fait un spécial, la fantastique histoire de l'automobile. Et voilà, et je me suis dit qu'avec tous ces messieurs qu'il y avait ici, je pourrais peut-être vous poser quelques questions. On verra bien si vous... Et Isabelle Mergo, alors? Non, mais elle est... Oui, mais évidemment, mais... Elle est dans tous les poncifs. Hein. La nana, ça fait le ménage, et les hommes, ils ont une non, voiture. pas du tout. Maureen. C'est vrai que ça t'intéresse beaucoup, les voitures? Je m'en fous, mais quand même. Alors. Mais là, ils ont fait un spécial sur les voitures qui ont le plus marqué l'histoire de l'automobile. Oui. Donc ça, c'est pas n'importe quoi. Alors, par exemple, d'abord, qui est l'inventeur de l'automobile? En quelle année et qui? Monsieur Vroom. C'est Monsieur Ford, non? Non, c'est pas Monsieur Monsieur Peugeot. Citroën. C'est avant. Non, Monsieur Peugeot, non, il est encore connu. Enfin, sa marque est encore très connue. Hein. Monsieur Simca, Non, Monsieur Fiat. Monsieur Allemand. Benz. Monsieur Benz, l'oncle. Ah mais non, oui, c'était le riz. Je croyais qu'il faisait le riz seulement, moi. Monsieur Benz en 1886. Voilà une première la info. première bagnole. Top. Et alors maintenant, la première voiture qui a été produite à la chaîne. C'est Ford de T. Ford La de T. Forte, exactement. Ça, c'est Quelle Comment on année? l'avait Allez, choisi? une petite idée, une petite idée. 1907. 1900. Ah, pas mal, c'est 1908. Et la 2 chevaux, notre fameuse 2 chevaux à nous, qui est sortie des usines françaises en 1949, Oui. en fait, la 2 chevaux avait été créée... En 38. Exactement. Mais au moment de la guerre, ils ont emmuré les 3 prototypes dans une usine et ils ont oublié et perdu ces prototypes jusqu'en 1990. Où on a retrouvé par hasard ces les premiers... prototypes, mais comment ils l'ont fait La alors? 2 chevaux. Bah, parce qu'ils avaient sûrement encore les plans, si tu veux, mais avec l'arrivée de la guerre, ils ont décidé de la... Et alors, vous connaissez le cahier des charges de la 2 chevaux? Allez-y. Le cahier des charges de la 2 chevaux, c'était de dire, il faut que ça soit un parapluie sur 4 roues. Ah oui, c'est pas bête, ça. Voilà, c'était ça. Ça ressemble à ça. Il fallait que ce soit un parapluie sur 4 roues, capable, selon la célèbre formule, de transporter un panier d'œufs à travers un champ labouré. Ah, c'est Il fallait que la... joli. Isabelle Mergo est passionnée par La ce que vous suspension racontez. soit assez souple pour ça, voilà. Regardez, Isabelle, non, ça vous passionne pas, ce petit quiz. Si, Moi, moi, la 2 chevaux, j'ai des grands souvenirs avec la 2 chevaux. Ah oui, qu'est-ce que vous avez fait en 2 chevaux? C'est la première fois que je l'ai donné mon corps. Après? Eh Ouais, oui. c'était pas pratique. Hein. C'était entre Vous marchiez sur des œufs. entre le volant et Et le levier de et le vitesse. levier de vitesse et le frein à main et tout, mais voilà, c'est la première fois. C'est là où on voit que tu es Est-ce que mince. t'avais décapoté? Je crois qu'il y a- Non, mais Il s'appelait comment? Peut-être qu'il nous écoute. Ah bah, sûrement. Ah oui? Bah, je vais Ouais. te dire, quelqu'un qui a eu l'honneur de coucher avec Isabelle Mergo dans une 2 chevaux, 50 ans après, s'en souvient encore. Et C'était pour faire une petite Ça méchanceté. fait très star. La première fois, t'es dans une 2 chevaux. Depuis, j'ai eu des amants qui avaient des Cadillacs, des Porsche. pas du tout. Et j'ai bien, c'est toujours dans la 2 chevaux que mon cœur. Ça, c'est oui, joli. c'est la première fois, mais Bah, ça aurait bien été dans sûr. une Porsche. C'est la première fois qui compte, c'est pas la 2 chevaux. Tu Mais es bien, pas en c'est- train de... c'est bien ce tu que je vois veux dire. Mais alors, pas tout à fait ça. que tu Peut-être dis. qu'il vous écoute, peut-être vous voulez le revoir, non? Ah, pas du tout, non. Ah non. Non. C'était C'est un bon souvenir au moins ou pas? Bah, je l'ai pas vu beaucoup, tu sais, moi, j'étais, enfin, si, heureusement qu'il y avait le rétroviseur, mais sinon, je me souviendrais pas vraiment. C'était un bon coup. Comment veux-tu savoir quand c'est la première fois si Non, est-ce que c'est un bon souvenir? Il était de Non, passage dans la 2 chevaux? c'est un souvenir, c'est un souvenir, donc c'est forcément un bon Non, mais souvenir, attendez, parce je que c'est le comprends pas que souvenir vous de l'ayez pas vu. l'enfance, de la Un type- jeunesse. Un type qui est dans votre voiture ou dans sa Non, voiture. c'était la sienne, moi, j'avais pas mon permis, j'étais trop jeune. Et ben alors qu'est-ce que vous faisiez dans cette voiture si vous l'aviez pas vue Eh avant? ben, on faisait l'amour. Mais enfin. On rentre pas dans n'importe quel 2 chevaux pour faire l'amour. Dis donc, Non, le problème, c'est pas la 2 chevaux, c'était qu'à 6h du soir, place de la Concorde, c'était quand même pas très Non, heureux. mais attendez, dis si donc, vous l'avez pas vu avant. Je l'avais su, je le fréquentais un petit peu Ah, avant. quand même. Ah, je Isabelle, fréquentais. si c'était entre 1950 et 1956, c'était forcément un agriculteur, un médecin ou un curé. J'étais pas née, alors. Non, mais ils sont rigolants parce que figurez-vous qu'en fait, ça a tellement bien cartonné les premières années qu'il y avait 6 ans d'attente de délai. Donc ils avaient dû sélectionner les acheteurs de 2 chevaux et donc ils avaient sélectionné en disant, eh bien, ne pourront les acheter sûr. que les agriculteurs, C'est pour ça que- les médecins ou les curés. Oui, Gérard. C'est pour ça que toute une génération a été dépucelée qu'à 26, 27, 28 ans, parce qu'elles attendaient, les petites jeunes filles, que le médecin ou le curé du village ait la voiture. Les 2 chevaux en fleurs. Une dernière? Allez, une dernière. L'année 1955 a été une grande année pour l'automobile. La DS, évidemment. Eh oui, c'est la DS. Mais il n'y avait pas que la DS et la Rolls-Royce. La Rolls-Royce. La Rolls-Royce Silver, la sublime Rolls-Royce. Eh bien, extraordinaire. Gaëtan, le premier flirt d'Isabelle Mergo qui nous écoute, lui, il a eu les 2 chances à la fois, faire l'amour dans une 2 chevaux avec une DS. On se retrouve demain à 16h30.